Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire votre tirage général, puis sentimental pour ce mois d'avril 2022. J'ai la patate, donc on va voir ensemble un petit peu ce que je ressens, ce qu'on me dit, ce que je perçois. Donc comme toujours, le but de ces vidéos, c'est de vous aider à avancer, vous aider à avoir un point de vue différent sur votre vie pour comprendre des choses peut-être que vous avez du mal à voir. Vraiment, c'est une guidance, c'est là pour vous aider à progresser. Prenez vraiment si ça résonne, vous restez libre, vous avez votre propre arbitre, donc vous n'êtes obligé de rien. Vraiment, vous prenez ce qui va vous aider. C'est vraiment ça, c'est ça le but. C'est pas juste rassurer votre ego sur ce qui va se passer, c'est vraiment pour pouvoir avancer, vous donner des outils pour avancer. Alors, pour le premier tirage, le signe de la balance, déjà, je dirais que c'est un super tirage. C'est un super tirage, mais ce que je ressens pour vous, c'est que ici, dans le tirage, on me dit qu'il y a pas mal de choses qui vont se dévoiler petit à petit à travers le mois d'avril 2022. Et on vous dit de prendre le temps. Alors, je suis désolé, je suis en train de penser à ma blague pendant que je vous dis les choses. On vous dit d'attendre avant de vraiment y aller, quoi. On vous dit de vraiment attendre parce que ces choses-là, c'est comme si l'univers a envie de vous montrer que vous avez plein de possibilités différentes, que vous pouvez faire plein de choses différentes et il veut que vous soyez conscient de cette abondance, clairement. Alors ici, moi en fait ce qu'on me dit là, c'est que on va beaucoup vous faire travailler sur l'abondance. Et donc quand on parle d'abondance, c'est important de rappeler que souvent on pense à l'argent en se disant c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent ou de se sentir en sécurité. L'abondance c'est pas que ça. L'abondance c'est l'abondance. L'argent, oui, mais il y a aussi l'abondance, le fait d'être abondant au niveau des relations. Ça symbolise le fait d'avoir des super relations, des super amis, des personnes avec qui vous partagez des moments extraordinaires. C'est aussi le fait, l'abondance de faire des activités, d'avoir des hobbies dans lesquels vous vous épanouissez. Ça peut être le fait même que des hobbies peuvent devenir des carrières. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est aussi l'abondance, abondance d'amour, de sentir que vous avez cette abondance, que vous le voyez à l'extérieur, que vous le voyez en vous. Enfin, vous voyez, l'abondance peut être abordée sous plein d'aspects différents et c'est important de le préciser parce que je vais parler beaucoup d'argent et je veux pas que vous vous attardiez que sur l'aspect financier pour ce tirage là. Comme on me dit, j'ai vraiment la sensation ici, on a le 9 de denier, on a vague de prospérité et on a aussi l'esprit de la carpe koi qui dit il y en a toujours assez. Alors, ici, la carte vague de prospérité, je vous lis parce qu'après je ne les vois plus, c'est une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Et en plus de ça, on a la carte du monde. Ok. Donc, on a la carte du monde. Donc, honnêtement, pendant le mois d'avril, pour certains, vous allez vraiment sentir qu'il y a des portes qui s'ouvrent, des choses qui se débloquent. Si vous avez travaillé pendant un certain temps dans les coulisses, un petit peu, à faire en sorte qu'un projet puisse sortir, que vous soyez capable, je ne sais pas moi, d'avoir un nouveau poste ou un nouveau travail, j'en sais rien. Enfin, si vous travaillez vraiment à faire en sorte que quelque chose fonctionne, ici, pour moi, il y a des choses qui se débloquent. Ici, pour ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Et pourquoi elles se débloquent Parce que alors, j'essaie de voir par où je commence. Cet aspect d'abondance, on y reviendra plus tard, donc je vais parler de ça. Parce qu'il y a pas mal de choses que vous avez décidé de laisser derrière vous. Je pense que ici, avec ce 7 d'épée, avec le 5 de coupe, avant même que j'ai ces cartes là sur l'abondance, le premier truc qui m'est venu pour vous, c'est le fait que pendant le mois d'avril, vous allez beaucoup, j'insiste, c'est vraiment pour appuyer cette sensation, beaucoup vous libérer d'émotions négatives, de culpabilité, beaucoup de choses, vous dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû me comporter comme ceci, j'aurais dû fonctionner comme ça. Beaucoup de choses, cette DP, on me dit que vous n'étiez pas du tout authentique, qu'il y a beaucoup de choses que vous faisiez parce que
justement vous attendiez quelque chose de la part des gens. Hein. Le 7 d'épée, c'est parce que la balance, vu que vous êtes un signe très beaucoup dans l'harmonie, hein, c'est en général pas le signe de la balance que vous allez voir péter un boulon dans les manifs ou vouloir faire la guerre. C'est pas vraiment ça. Genre Gandhi était balance de base. Mis à part si vous avez des placements intenses en bélier ou scorpion ou capricorne, voilà, mais bon. Ici, moi je sens que vous vouliez l'harmonie et du coup vous étiez dans le mensonge. Vous étiez dans le mensonge, c'est-à-dire que vous disiez que quelque chose vous convenait, alors qu'en fait pas du tout. Non, ça ne vous convenait pas. Vous essayez en fait de vous satisfaire, de vous combler quelque part avec un mensonge. C'est comme si on a une métaphore. Alors, je crois que bon, elle est qu'anglaise cette métaphore, mais c'est quand on dit d'avoir des lunettes roses, c'est-à-dire de voir un peu les choses seulement de la façon qu'on a envie de les voir dont on a envie de les voir. Et ici, clairement, vous arrêtez de vous plier autant qu'avant aux attentes que les autres ont de vous. Et du coup, ça vous libère beaucoup parce que vous vous rendez compte en fait que vous portiez énormément d'émotions parce que vous étiez fausse, quoi. Vous étiez faux. Vous essayez pas en fait d'être vous-même. Vous essayez simplement d'avoir un status quo et de faire en sorte que les gens soient heureux. Et pour moi, ici avec ce 5 de coupe et avec le 8 de coupe qui symbolise le fait de laisser quelque chose derrière soi, laisser quelque chose de lourd pour moi. Et ici, on voit que moi, je pars du principe que le 8 de coupe, on lâche tout ce qu'on a. Ou alors, on lâche quelque chose qui a vraiment de la valeur pour nous, pour avancer. Et ici, moi, ce que je pourrais faire comme interprétation, c'est que cet homme, il a trouvé le trésor, mais il sait très bien qu'il ne peut pas l'emmener avec lui. Peut-être parce que on va essayer de le tuer parce qu'il a un trésor. Peut-être parce qu'il sait que sa vie, on va plus le voir de la même manière parce qu'il a un trésor. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à l'argent aussi pour vous. Et moi, je pense que c'est pas que, quand je dis ça, c'est pas le fait que vous méritez pas d'être riche ou autre. C'est ici dans cette idée que il y a le fait que vous laissez quelque chose qui avait vraiment de la valeur pour vous. Parce que l'argent, c'est la chose, je dis ça comme métaphore, parce que l'argent, c'est souvent la chose à laquelle on s'attache le plus. Hein. L'argent. On a les relations, mais l'argent aussi, on s'attache énormément à l'argent parce qu'il est responsable de beaucoup de choses au niveau émotionnel, aussi au niveau physique. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est vous dire, mais maintenant, j'accepte. Maintenant, j'accepte de laisser ces poids, j'accepte de laisser ces masques. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout compris. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours être super bien, de super bonne humeur, etc. Tout ça, ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que, justement, en plus, si vous libérez des émotions, vous ne pouvez pas vous attendre à toujours être joyeux, joyeuse, ok? Mais c'est le fait de vous dire, même maintenant, je prends conscience que ces choses, ces poids ne me servent plus et je dois les laisser. Même si c'est des choses qui fonctionnaient pour moi avant, je les laisse derrière. Ok? Donc ça peut être une multitude de choses, ça peut être une relation, un travail, des façons de fonctionner, des addictions, ça peut être énormément de choses. Et c'est pour ça que ici, pour vous, on a la carte du mât. La carte du mât, ça symbolise que c'est un renouveau. Pour vous, c'est un renouveau. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez sentir que dans l'énergie, il y a de nouvelles choses. Quand on a la carte du mât, du fou dans le tarot, dans un tirage, c'est... Pour moi, le mât, c'est le fait qu'en 50 sur Terre, on n'a pas encore fait nos expériences, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on est libre. On est libre. Donc, il y a quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, vous êtes soit libéré de quelque chose, soit c'est en train de se faire, mais je sens que c'est plus émotionnel, c'est-à-dire c'est les conséquences émotionnelles de vous être libéré. Peut-être que vous avez pris des choix qui étaient difficiles pour vous, mais ça vous a libéré et du coup, vous vous sentez beaucoup plus épanoui de manière générale. Et du coup, émotionnellement, il y a peut-être des choses qui viennent, peut-être des choses qui vous mentent, des choses qui vous font peur. Mais en fait, de toute façon, je vous sens beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Ok? Donc là, clairement, ici, avec la carte vague de prospérité et 9 de denier, on vous dit, il n'y a pas de problème sur l'argent. Et au contraire, moi, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, j'ai la sensation que la vie va vous donner un coup de pouce et va vous permettre de trouver, de voir ces opportunités pour vous faire de l'argent, pour vivre dans l'abondance. Ou alors de rencontrer des personnes au niveau amical avec qui vous allez vraiment être bien. On n'a pas trop l'aspect sentimental là, mais il y a vraiment ce côté d'être
épanoui là dans votre vie. Hein. C'est ce que je ressens. Et aussi, l'autre chose, c'est parce que j'ai pas parlé de ça. Alors, j'ai la carte l'esprit du papillon qui dit la transformation est magnifique. Alors, comme vous savez, le papillon, c'est une chenille, ok, avant d'être un papillon. Et le truc, c'est que pour moi, ici, le papillon, ça symbolise l'étape dans laquelle vous êtes. Ça symbolise, vous êtes en train vraiment, vous êtes soit pas très très loin d'être le papillon, ou soit vous l'êtes, ok. Le fait que vous êtes sorti d'une introspection, de choses difficiles, et comme je vous dis, vous lâchez, et le papillon, pour être libre, pour pouvoir voler de ses propres ailes, il doit bien laisser son cocon, sa sécurité, la chose dans laquelle il a grandi pour pouvoir s'épanouir, quoi. Hein. Et pour nos beaux yeux, quoi, pour voir des papillons. Je veux dire, s'il restait toujours dans sa chrysalide, on ne pourrait pas admirer les beaux papillons qu'il y a autour de nous. Vous voyez, donc imaginez que c'est un peu pareil pour vous. Si vous étiez resté tout le temps, ou si vous restez tout le temps dans les choses simplement par sécurité, vous ne pouvez pas montrer au monde les qualités que vous avez en vous et les capacités que vous pouvez mettre à bien pour l'humanité. Hein. Et ici, cette carte de l'esprit du papillon, pour moi, je l'ai eu en bas de paquet quand j'ai pris mon jeu et je me suis dit, ouais, je sens que c'est celle-là. Mais du coup, j'ai fait non. Et du coup, j'ai remélangé parce que je me suis dit, j'ai pas envie de prendre une carte comme ça. Et en fait, la première carte que j'ai prise, c'était celle-là. Donc, ça confirme vraiment qu'il y a cette transformation, le fait que vous renaissez. On a le monde et le mât. C'est vraiment très, 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 très positif pour vous. Et surtout, ce que je ressens, on a la carte de la papesse. On a la carte on vous aide, qui vous dit le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. On a aussi la carte attendez, que je vous ai dit tout à l'heure. Et on a la carte faites un vœu. Ok. Et avec ces cartes-là, parce que bon, il y a plusieurs cartes qui transmettent le même message, on a le coyote qui vous dit faites confiance au détour divin. Donc là, clairement, c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre et qu'on vous dit de ne pas vous arrêter forcément sur un aspect de votre vie et qu'on vous dit d'attendre petit à petit, de voir les choses, parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte à la fin du mois. Et encore une fois, je vous invite à regarder ce tirage à la fin du mois, parce que souvent, il y a des choses qui prennent son sens à la fin du mois. Et donc là, moi, ce que je ressens énormément, c'est ici, cette carte de la papesse, ça parle d'intuition. Ça parle peut-être de votre intuition, votre sixième sens qui, vous savez, il va être peut-être plus puissant, parce que pour moi, vu que vous êtes ouvert à des changements, vous êtes ouvert à de nouvelles opportunités, et en fait, vous allez sentir qu'il y a des choses qui vont se passer. Mais la blague que j'avais en début de vidéo, quand je vous dis d'attendre et de ne pas prendre de décision, c'est la blague sur la balance qui n'arrive pas à prendre de décision. Et je suis désolé de toujours faire cette blague quasiment sur le signe de la balance. Mais bon, en même temps, c'est parce que ma maman est balance aussi, donc je vois le truc et je connais pas mal de personnes à la balance. C'est juste, voilà, c'est pas personnel, c'est juste que ça me fait rire que vous avez du mal à décider. Ça me dit, voilà, attendez de voir les choses, qui vont se tasser petit à petit, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, d'accord? Parce que vous auriez peut-être tendance, justement, alors je vous ai dit la blague, mais le 8 de bâton, peut-être à être trop impulsif. Pour certains, vous dire, voilà, j'ai cette opportunité, j'y vais. On vous dit patiente. Alors, comme par exemple, vous donnez un exemple typique. Imaginez, vous pouvez avoir un nouveau travail. Il y a quelqu'un qui vous propose un nouveau job, et ce nouveau job, il a l'air super bien, il a l'air bien placé, peut-être que vous pouvez même faire du télétravail parce que ça vous aide peut-être pour gérer vos enfants, je sais pas, ou alors c'est proche de l'école où vous déposez vos enfants, enfin je sais pas, la paye elle est bonne, ou je sais pas, et en fait vous dites bah ouais je vais l'accepter, et quelque part on vous dit mais de pas accepter dès le début, vous voyez, cette idée que j'ai la sensation que si vous attendez, il y a une autre personne qui va venir vous voir et ça va être encore mieux que ce qu'on vous a proposé au début. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, le but pour vous avec ce mois d'avril 2022, ce que les guides veulent que vous preniez conscience, les choses qu'on veut que vous preniez conscience, je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, c'est de voir l'abondance des choix. C'est le fait que vous n'êtes pas obligé d'aller travailler à un endroit. C'est pas parce que ça paye bien là que vous êtes obligé d'y aller. C'est pas parce que vous pensez que y a qu'un CDI qui peut vous apporter, je sais pas moi, l'abondance, que travailler à votre compte vous pourrez pas avoir d'argent. Il y a vraiment cette idée d'abondance, ces opportunités qui sont en train de venir.
Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites un vœu, parce qu'avec ce 9 de denier, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se réalise, quelque chose qui a de la valeur. Et pour moi, financièrement, je sens que vous vous stabilisez au niveau de votre matérialité, de votre carrière. Il y a quelque chose qui se débloque et c'est super positif pour vous. Ok. Franchement, ce tirage, je le sens super bien. Je le sens super, super bien. Voilà. Voilà. Et surtout, c'est pour ça que l'esprit de la carpe koi qui dit il y en a toujours assez. Et c'est ça en fait le truc. C'est de comprendre que parfois, ce que j'ai remarqué avec le signe de la balance, c'est qu'il y a tendance à être pétrifié devant les décisions parce que vous pensez que vous n'avez pas pesé le pour et le contre de toutes les situations et vous pensez que vous pouvez rater quelque chose. Mais le fait de penser de rater quelque chose, il y a toujours une idée de manque derrière. Il y a toujours cette idée que, par exemple, si vous dépensez de l'argent et que vous dites j'ai pas assez réfléchi et potentiellement je vais me faire avoir parce que j'ai pas acheté le bon truc, il y a toujours ce truc de dire j'ai dépensé mon argent pour rien. Et pourquoi vous pensez ça? C'est parce que vous avez peur de dépenser votre argent, vous avez peur de manquer, vous avez peur de pas avoir assez d'argent dans votre vie. Ok. Et là, on vous dit, mais il y en a assez. C'est pas grave si des fois tu poses des décisions qui sont pas les meilleures pour toi, que tu t'en rends compte après plus tard. Et je vais vous dire un truc, les décisions que vous posez à l'instant T seront toujours les meilleures, que vous y réfléchissez énormément ou non. Vous faites toujours avec votre niveau de conscience actuel. Et après, c'est avec le recul que vous pouvez voir avec un niveau de conscience plus agrandi, plus vaste, que vous pouvez comprendre que peut-être votre choix était limité et qu'il y avait un choix plus judicieux à prendre. Mais sur l'instant T, votre choix, c'était le meilleur pour vous-même. C'était en tout cas ce qui apparaissait à votre conscience. Et c'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de faire vos expériences, mais apprenez aussi qu'à des moments, c'est important d'attendre parce que l'univers a préparé d'autres choses pour vous. L'univers vous a d'autres choses comment dire ça? Alors, j'ai l'expression en anglais en in-store, mais en magasin, vous savez, derrière, vous voyez. Donc, et moi, c'est quelque chose que j'ai vu sur Reddit, sur le Reddit de Anti-Work, donc contre le travail, on va dire, des gens, surtout américains, en fait, qui en ont marre du système américain et comment les employés sont traités. Et en fait, il y avait une personne qui disait elle embauchait des gens, elle travaillait dans la RH. Et en fait, elle disait que pour tel poste, ils avaient, je sais plus, moi, je crois que c'était un truc comme que 30 000 $ ou 40 000 $ à l'année comme budget. Et en fait, la personne qui est venue, elle, quand on lui a demandé le salaire qu'elle attendait, elle a demandé beaucoup moins. Elle a demandé genre 20 ou 25 000. Et en fait, la RH, elle a dit, elle a accepté. Et la leçon qu'elle voulait transmettre à travers, à travers cette expérience, c'est de faire comprendre aux gens que les gens vont nous donner, en tout cas dans le domaine du travail, ils vont nous donner ce qu'on pense mériter. Voyez. Et c'est pour ça que des fois, c'est bon d'attendre parce que vous pensez que les choses sont fabuleuses pour vous. Mais si vous attendez un petit peu, vous pouvez vous rendre compte en fait qu'il y a encore mieux. Okay. Donc voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe de la balance. Écoutez, c'est un super tirage. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. C'est parti. Alors, les balances pour le tirage sentimental, très clairement, si vous n'avez pas vu le premier tirage, je vous invite à le regarder parce que j'ai vraiment la sensation que les messages se rejoignent quand même. C'est différent, mais ça se rejoint. Voilà. Alors, pour moi, le tirage, ça va surtout parler, je pense qu'il y a une personne. Alors, pour moi, j'ai entendu relation triangulaire pour certains. Pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, ça peut être une relation avec votre mari. Ça peut être, désolé, ça me gratte le nez. Ça fait longtemps en plus. Une relation avec votre mari ou avec votre femme. Ça peut être avec un ami. Enfin, je sais pas. Mais dans tous les cas, moi, le scénario que je vais garder, ça va vraiment être celui que vous êtes avec quelqu'un, en couple ou pas. Et cette personne, j'ai la sensation qu'elle a pris un peu trop ses aises. Voilà, faut dire les choses. J'ai la sensation qu'elle a pris un peu trop ses aises. Alors, soit c'est parce qu'elle vous connaît depuis un moment, soit
elle a compris qu'elle pouvait se comporter d'une certaine manière avec vous. La sensation que j'ai pour vous, le signe de la balance, c'est que c'est une relation dans laquelle vous ne vous respectez pas. Et je pense que vous êtes en train de comprendre que vous devez vous respecter. Donc si par exemple vous êtes dans une relation triangulaire, bah, ça peut être le fait de vous dire mais qu'est-ce que je fous là quoi? C'est, j'ai la sensation que pour vous, pendant le mois d'avril, il y a comme cette réalisation de dire mais attends, trop bon, trop con, ou trop bonne, trop conne. Désolé, mais c'est vraiment la sensation que j'ai, parce que pour moi ici, ça me fait penser avec le 2 d'air, le 2 de denier, ça me fait penser, vous voyez, cette personne qui fonctionne de cette façon, qui ne se pose pas 10 milliards de questions. Et vous êtes en train de vous couper en mille, de vous poser des questions, de vous dire ben, on devrait faire comme ça, je devrais faire comme ça. Vous essayez de trouver cette harmonie. Ici, je le ressens, l'énergie, cette recherche d'harmonie ou cette recherche de, voilà, d'être tout simplement bien avec quelqu'un. Alors, que ce soit votre partenaire, soit une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, peu importe. Mais on ressent qu'il y a ce besoin et vous faites les choses. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je pense que l'autre personne, ici, c'est vraiment ce que je vois dans ce 2 d'épée, cette personne, comment dire, je perds mes mots. Elle va un petit peu vous trouver ça normal de vous traiter d'une certaine manière. Donc peut-être des fois de vous envoyer bouler, des fois de mal vous parler, des fois, désolé de le dire, mais il faut que je dise des choses. Quand vous êtes dans une relation triangulaire et qu'il y a un homme qui va vous dire ah mais ouais mais je vais quitter ma femme tout ça et que ça fait des mois qu'il vous dit ça, patati patata, je suis désolé mais c'est un traitement dégueulasse et c'est pas vous traiter à votre juste valeur. Parce que si vous aviez assez de valeur, ben, il serait avec vous. Et je sais, il y a des personnes, vous allez avoir la résistance, vous allez me dire oui, mais Jérémy, tu comprends pas, c'est parce qu'il a des enfants, et puis la sécurité et la stabilité. Et moi, je dirais toujours quelque chose de très cash et peut-être un peu trop violent, mais bon, c'est des fois un petit peu comme je fonctionne aussi, c'est que je me dis, mais vous, cette personne, si elle avait envie d'être avec vous et que vous étiez bloqué, ben, vous ne feriez pas tout pour être avec cette personne? Si vous aimez réellement la personne, vous ne feriez pas tout pour être avec elle? Ou en tout cas, est-ce que vous ne feriez pas des pas pour la sécuriser, pour la stabiliser, pour lui faire vraiment comprendre que vous avez envie de vous investir avec elle? Les actions, elles ont plus de poids que les paroles. Cette personne, j'ai la sensation que si on parle d'une relation triangulaire, ben, elle se dit, en fait, elle accepte cette situation. Donc, quelque part, voilà, je vais continuer comme ça. Et pour moi, c'est que si vous aviez plus de valeur à ses yeux et si elle avait vraiment envie de s'investir avec vous comme elle peut le dire, elle aurait posé des actions et elle vous l'aurait montré. Or, le fait est qu'elle ne l'a pas fait. Et moi, ce que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti avant même de prendre d'autres cartes, avant même de prendre toutes les cartes. J'ai eu la sensation que la balance est en train de devenir un peu, c'est un mauvais terme, mais un peu sanguin ou un peu genre bélier, vous voyez. J'ai la sensation ici, le 7 de bâton, vous allez dire, mais comme je dis, cette réalisation de dire, mais attends, mais je me laisse traiter comme ça. Je laisse cette personne me parler comme ça. Est-ce que je mérite en fait qu'on me parle comme ça ou est-ce que je mérite d'être en relation entre guillemets avec un homme ou une femme qui est déjà prise? Est-ce que c'est me respecter? Est-ce que cette personne me respecte? Et si c'est un ami, ça peut être un ami qui a considéré qu'il pouvait vous parler mal par exemple. Hein, ou raconter des tracts dans votre dos. Mais je vais vous dire une chose, et encore une fois peut-être de manière très cash, mais avant c'était mais oui mais tu comprends, mais oui je comprends, elle a des trucs à travailler cette personne, mais je comprends, et puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui pardonne, il faut bien accepter les choses, il faut vivre le moment présent, lâcher prise. Mais ouais, mais d'un côté je suis totalement d'accord avec ces affirmations, sauf que aussi, la manière dont je vous le dis, ce que moi je pense de ces phrases et ce que vous pensez de ces phrases, c'est déjà différent. Donc déjà, on est au clair sur ça. Et puis deuxièmement, c'est pas vraiment, quand vous vivez vraiment l'instant présent, vous n'êtes pas dans la souffrance. Hein. Et pour moi, il y a cette idée quand même de souffrance ici. Cette idée 6 de coupe, c'est que quelque part, pour moi, c'est le fait de vous dire, ouais, on partage quelque chose, on est bien, on en passe des bons moments ensemble, mais il y a des trucs que vous ne pouvez ne plus
ne plus regarder, ça a du sens. Ces choses-là, pour mettre à l'affirmative, vous êtes obligé de les voir. C'est ce que je vous disais justement dans le premier tirage avec le côté des fois où vous mentiez à vous-même, vous étiez un peu dans des masques, dans le fait de vouloir faire plaisir à l'autre. Et ici, reine de denier, 7 de bâton. Donc là, moi, clairement, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un moment dans le mois, et je pense que vous allez choquer l'autre personne pour quelque chose. Avec le valet de bâton aussi, cette idée de, vous allez clairement émettre vos limites, vous allez faire comprendre à l'autre personne, vous dire mais en fait moi je veux ça, ça, ça. Est-ce que tu es prêt à me donner? Non. Bah d'accord, bah, dans ce cas-là, bah, ça va pas fonctionner entre nous. Et l'autre personne c'est oui mais tu comprends, machin, toujours des excuses, mais je sens que vous allez être un peu intraitable et vous allez dire mais maintenant ça suffit. Ici, hein, parce qu'on a la carte de la force. On a la carte de la force et en plus de ça, c'est un truc de fou parce que avant même que je ressente cette carte, les idées de cette carte, je ressentais déjà le truc. On a l'esprit de la moufette qui dit « Soyez conscient de votre valeur ». Et c'est exactement ça. C'est vous, avec la force et cet esprit de la mouflette, ouais, c'est bizarre à dire, je n'ai jamais dit ce mot, je crois. Et moi, cette idée de dire en fait, maintenant, je me respecte. Maintenant, je me respecte et j'arrête de me faire marcher dessus. J'arrête de toujours chercher à avoir un pseudo status quo parce qu'il faut être dans la bienveillance, parce qu'il faut, il faut pas créer du conflit, parce que c'est ça votre gros problème, la balance, c'est que vous avez du mal à intégrer le conflit. Vous avez vraiment beaucoup de mal à comprendre que le conflit est nécessaire et que parfois, on va peut-être s'énerver, parfois, on va peut-être utiliser des mots qui ne sont pas toujours les plus doux, mais le truc, c'est que ces choses-là sont nécessaires pour que les choses avancent et que vous, à un moment donné, vous en avez clairement ras-le-bol de toujours faire plaisir. Toujours faire plaisir, vous voyez, je voyais vraiment cette mentalité de dire ouais mais je vais faire plaisir, tu comprends, mais oui mais c'est parce qu'il a ça, c'est parce qu'il se passe ci, c'est parce qu'il est malade. Et à un moment donné vous dites mais attends, mais moi en tant que personne, peu importe l'état physique, mental, émotionnel, matériel de la personne, je mérite pas d'être traité comme ça et je mérite pas de vivre ça. Je sais que je mérite autre chose. Donc pour certains clairement, il y a le côté que pour votre conjoint, votre partenaire, vous allez clairement lui dire, écoute, il y a des choses qui devront changer. Pour certains, ça peut être le fait de dire, moi, s'il n'y a pas de choses qui changent, je ne suis pas épanoui dans notre relation. S'il n'y a pas des choses, si par exemple vous considérez que c'est super important de communiquer dans la relation parce que c'est une de vos valeurs, parce que c'est important pour vous et que l'autre personne ne communique pas, vous allez clairement faire comprendre à l'autre personne et dire, écoute, moi à un moment donné, je ne resterai pas avec toi. Moi, dans une relation, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'échanger et souvent de manière pacifique. Et si tu n'es pas prêt à faire ces choses-là, moi je ne resterai pas avec toi parce que j'ai pas envie qu'on ne discute pas de manière posée et qu'après tu te mettes à t'énerver contre moi. Parce que je pense que l'autre personne, ici, je pense qu'il y a l'idée que vous étiez peut-être avec avec un gamin, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, quelqu'un qui fait un peu enfant dans son énergie. Et là, moi, ce que je vois, alors, il ne faut pas les prendre de manière littérale. On a la carte recueillement qui dit « Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement ». Et on a affirmation matinale qui dit « Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves ». Pour moi, ce n'est pas à prendre littéral, c'est dans le sens qu'on vous dit que pour moi, dans les énergies, vous allez vraiment vous poser et vous dire « Qu'est-ce que je veux réellement d'une relation? Qu'est-ce que je veux même de ma vie? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que j'attends d'une personne ?» Et au final, pour moi, avec le valet de bâton et la carte explorer, vous allez vous rendre compte que vous voulez plus, que de toute façon, peu importe la relation dans laquelle vous êtes, cette relation, vous êtes pas satisfait parce que cette relation ne comble pas vos besoins. Il y a des valeurs qui ne sont pas respectées. Et encore une fois, il n'y a pas de valeur qui est meilleure qu'une autre. Et juste le fait qu'à des moments, quand une valeur pour vous, elle est importante et que ça ne l'est pas pour la personne en face de vous, vous allez toujours vous sentir coupable. Imaginez pour vous, une de vos valeurs, comme je vous ai dit, c'est, je sais pas, moi la communication ou la famille, et que la personne en face de vous, pour elle, c'est pas du tout la communication et c'est pas du tout la famille, vous allez toujours vous sentir coupable et toujours en train de vous justifier pourquoi ces choses sont importantes. Et l'autre personne va vous faire comprendre que vous ne devriez pas penser comme ça. Mais non, c'est simplement que ce sont vos valeurs, c'est des choses qui ont de l'importance pour vous, et c'est pas parce que ça a de l'importance pour vous que ça a de l'importance pour les autres, ça, voilà, je pense que vous pouvez le comprendre, mais aussi, ça symbolise que les autres ont besoin de respecter ce qui a de la valeur pour vous, de respecter vos besoins et de ne pas invalider vos besoins.
Et finalement, moi ce que je vois, c'est que pour beaucoup, as de denier, 2 de bâton, valet de bâton, il y a l'idée, pour certains, vous allez vouloir chercher ailleurs. Voilà. Il y a cette idée, alors soit dans votre relation, vous allez faire comprendre à l'autre que vous avez besoin de plus, que peut-être le truc casanier, ça vous convient plus, vous avez besoin de projets, vous avez besoin d'idées, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de créativité, vous allez chercher à développer ces choses, ok. Et si on parle vraiment pour certains, moi je sens que le célibat, ça symbolise, ou alors une personne triangulaire, de dire ben maintenant, allez hop, j'ai envie d'aller faire d'autres choses. Parce que pour moi, il y avait ici, avec la carte de la force et ce que je vous ai dit avec l'esprit de la moufette, c'est vous attendiez peut-être un feu vert de la personne ou un feu vert de quelqu'un qui vous dise voilà, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses ou c'est bien que tu fasses ça. Et en fait, vous dites mais en fait, j'ai juste à me respecter et me centrer sur ce qui a de la valeur pour moi et continuer et avancer. Ok. Et surtout, moi, ce que je voyais, c'est un truc que j'ai pas du tout abordé. Mais j'ai la carte l'esprit du rossignol qui dit l'amour est partout. Et en fait, avec ce 2 d'épée, j'ai la sensation que cette personne ou la personne qui est en face de vous, de manière générale, ok, sans parler de relations triangulaires ou autre, enfin vraiment tous les scénarios compris, c'est que cette personne, il y a vraiment un truc conditionnel. Vous voyez que quelque part, quand je vous dis qu'il y a des moments que vous deviez justifier, je sais plus. Moi je sais même plus ce qui est français, je parle tellement. et du coup, l'autre personne, il y avait un peu ce jeu de culpabilité. Vous voyez, c'est elle qui prenait. Je dis pas que vous avez aucun tort ou quoi que ce soit, ok. Et encore une fois, les gens qui regardent le tirage parce que vous voulez savoir ce que Madame Balance ou Monsieur Balance connaît et que vous êtes trigger, ça vous plaît pas ce que je dis, etc. C'est pas fait pour vous, c'est fait pour les personnes qui ont des placements en Balance en priorité. Voilà, c'est le plus important. Et je pense que la personne en face de vous, les Balances, ben c'est comme si elle se prenait les choses extrêmement personnellement, vous voyez, toujours à quelque part justifier son état d'âme et justifier le fait qu'elle se sente comme ça ou qu'elle ait telle émotion et que vous, bah c'est vous qui vous remettez en question. C'était pas elle qui se remettait en question. Donc en fait, vous vous sentez coupable essentiellement pour quelque chose qui ne vous concerne pas. C'est-à-dire que même quand... Et ça c'est quelque chose, je vais vous partager, c'est très dur à accepter, le fait de ne pas en faire une affaire personnelle, parce que quand vous dites quelque chose, parce que vos mots ont des conséquences sur les gens, ok, mais quand vous dites par exemple à quelqu'un que vous le détestez ou que c'est par exemple un connard, vous utilisez des gros mots, ben vous allez rencontrer des personnes qui vont s'énerver, qui vont vouloir vous frapper. Il y a d'autres personnes, elles vont s'en foutre totalement. Et il y a des personnes qui vont même vous pardonner. Donc ça veut dire que même si vos paroles et vos actes ont un impact sur les gens autour de vous, ce n'est jamais eux qui dictent totalement et qui dictent même la réaction de la personne en face. Ce qui veut dire que la réaction de la personne en face de vous et des gens autour de vous, ce sont des réactions qui leur appartiennent. Donc ça veut dire que ici, c'est ce que je vois, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que la personne a pris personnellement, parce que ça lui convient. C'est que si elle, ça n'y a pas plu une chose que vous avez dite, ben, vous pouvez en discuter, mais vous, bah, quelque part, c'est vous, ok. Et vous avez exprimé ce qui est de la valeur pour vous, et si la personne, bah, elle se sent blessée, offusquée, bah, c'est souvent à elle de voir. Parce que la plupart du temps, vous le verrez aussi, et je pense que vous l'avez déjà vu, quand il y a des personnes qui sont très très blessées, qui ont des blessures profondes d'abandon, d'injustice, qui sont très susceptibles, bah, vous pourrez facilement voir que bah, à peine vous dites une chose, ça vient appuyer sur la blessure, et automatiquement, elles vont s'en prendre à vous, ou elles vont s'énerver, se mettre en colère, ou vont être tristes. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Donc là, je pense que ces choses-là, vous commencez à les intégrer. Et il y a l'idée aussi que pour beaucoup, de manière générale, peu importe le scénario, vous attendiez énormément de pouvoir partager des choses avec quelqu'un, de vivre votre vie à deux, de partager des projets. Et maintenant, ce que je vois, c'est ça, c'est vous dire, ben en fait, écoute, ben toi tu veux pas bouger, tu veux pas faire. Et ben moi, je vais me concentrer sur ce qui a de la valeur pour moi, tu vas mieux me traiter ou des choses vont changer entre nous et je vais me centrer sur les choses qui ont de la valeur pour moi et je vais y aller. Et si ça te plaît pas, c'est pareil. C'est pour ça que je dis, je sens un peu l'énergie bélier, mais c'est super positif. C'est super positif, c'est pour ça qu'on vous dit l'amour est partout, parce que cette personne, vous aviez tendance à penser que vous étiez aimé seulement en faisant certaines choses. Et là, vous comprenez que non. C'est pas ça l'amour. C'est pas parce que vous faites quelque chose qu'on vous aime. C'est parce que vous êtes qu'on vous aime.
ok. Et la personne, elle vous aimera jamais. L'amour, ça démarre toujours de soi. C'est pas vraiment parce que vous allez faire quelque chose en particulier. Ça, c'est conditionnel. Mais vraiment quelqu'un qui vous aime avec son cœur de manière inconditionnelle, quelque chose que selon moi, on est tous venus travailler. C'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui demande rien en retour. On demande rien. On demande rien. On aime parce que c'est comme ça. Et quand on voit par exemple une maman qui vient d'accoucher avec son enfant a rien fait. Il a rien fait pour mériter son amour. Mais elle le regarde avec des yeux tendres, avec des yeux d'amour parce qu'elle l'aime. Il n'y a aucune raison autre que c'est je l'aime. Il n'y a pas de parce que ou par rapport à ceci ou cela. C'est je t'aime. Et il y a des gens qui pourraient me dire oui, mais c'est parce que c'est son fils. Non, souvent il y a quelque chose de plus puissant que ça selon moi. Et ça ne change pas que, oui, bien évidemment, il y a des mères qui accouchent, qui détestent leurs enfants, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Du coup, respectez-vous les balances. Pour moi, ça fait plaisir de voir des choses comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous a fait comprendre des choses sur vous-même. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Ça va être vraiment la chaîne à grandir et ça me montre que le contenu que je vous propose a de la valeur et que ça vous aide à avancer. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Passez un agréable mois d'avril. À bientôt.